Amounianlele son gigolo. Mon guardian, qui m'a accouché? Hey! Maman! On a tous vu, comme je dis, la saga. Oui, ça devient une saga parce que elles sont passées de pic en pic, chaque fois, depuis leur séparation. Sam et, comment elle s'appelle? Sacha. Si vous avez bien écouté Sam, qui est Sam? C'est la fille. Oui, Sacha, c'est Sacha. Si vous l'avez bien écouté, elle a quitté la maison, je pense, à l'âge de 14 ans. À 14 ans déjà, elle était dehors. Bref, c'est une jeune fille qui s'est, comme on dit, qui s'est auto-éduquée. Ouais, parce que quand on quitte la maison à l'âge de l'adolescence, où on est supposé être à la maison, où, ça dit, comme on dit, la famille devrait être le filet de sécurité, et puis on se retrouve dehors à l'âge de 14 ans, ça veut dire déjà qu'on a un problème. Donc, cette fille-là s'est éduquée elle-même, elle s'est éduquée, ça dit, elle a été éduquée par la vie de dehors, si vous voulez, c'est l'extérieur qui l'a éduquée jusqu'à ce qu'elle soit rendue là. Et elle a même précisé dans son récit que elle n'avait pas de parents. Ça faisait que quand elle a rencontré l'autre fille, oui, sûrement que, parce que quand tu écoutes le récit, ça dit, tu vois, ça dit, le tableau est déjà dessiné. Elle rencontre une fille, ça dit, qui est, je ne sais pas si l'autre est née en Angleterre ou bien qui a vécu là-bas. Donc déjà, il y a déjà ce décalage entre les deux. La preuve, dans leur relation, elle va lui faire ressortir ça tout le temps. Donc, on avait une fille sur les réseaux sociaux, ça dit, qui montrait une apparence, qui donnait une autre image, mais en fait, c'était une fille, excusez-moi de le dire, mais qui était blessée en dedans d'elle. Parce que quand elle sort de sa bouche qu'elle n'avait pas de parents, donc quand elle a trouvé l'autre, c'est comme une bouée de sauvetage. C'est ça. Ce sont ces messages-là qu'on passe aux parents africains. Quand vous accouchez vos enfants, et puis à un moment donné, pour X raisons, vous démissionnez de la vie de vos parents, mais ce sont des adultes fragiles. Ça dit que vous êtes en train de fabriquer. Sacha, c'est une adulte, mais fragile de malade, là. Donc, ça fait que quand elle rencontre l'autre fille, tout de suite, l'autre remarque que, bon, il y a déjà un certain écart entre les deux sur le plan des habitudes de vie, sur le plan de... Elle voit déjà que, bon, l'autre n'a pas de belles relations, Sacha n'a pas de belles relations avec sa famille. Donc, tout de suite, elle se met en position d'autorité sur elle dans la relation. C'est ça qui ressort. Ça dit, j'écoute la vidéo et puis au-delà de tout ça dit, ça va me chercher. Ouais. Ça va me chercher parce que quand vous abandonnez ces enfants-là, mais c'est comme ça que, comme on dit, ces enfants ne grandissent pas. Parce qu'elles se retrouvent dans une relation, on va dire relation entre griffes, oui, ne veut pas. Elle se retrouve dans une relation de ce genre avec sa camarade. Ça dit, au lieu de se mettre sur le même diapason que sa camarade, d'accord, vous avez décidé de vivre une relation. Ok, on est en couple, mais ce n'est pas ce qui arrive. Elle se met en couple avec sa camarade et vers la fin, elle se met quasiment à la solde de sa camarade jusqu'à aller entretenir sa camarade, jusqu'à, ça dit, donner les conséquences de ça. Elle a dit, même quand elle était en relation avec les hommes, oui, parce que ce que j'ai compris, c'est une fille qui est bisexuelle. Quand elle a été en relation avec les hommes, il n'y a aucun homme qui lui donnait l'argent, tout et tout. Et l'autre lui rappelait constamment que c'est quand tu as fait le BBL aujourd'hui que tu es regardable, tout et tout. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous donne des conseils. C'est pour ça qu'on vous donne des conseils, les parents africains. Donc, cette fille-là, si vous voulez, vous, en tant que parent, ben, c'est vous qui avez fabriqué cette fille fragile aujourd'hui qui tombe dans une relation avec sa camarade pour se sentir aimée. Elle commence à entretenir sa camarade. Elle commence à... oui, c'est ça, parce que c'est l'amour que tu recherchais auprès de l'autre. Oui, c'est vrai. Hein? J'écoute la vidéo et puis, au-delà de tout, ça dit... C'est l'incompréhension totale. Tu te demandes, mais à quel moment une jeune fille
tu es dans une relation avec une fille avec laquelle vous avez le même âge, oui, vous êtes de la même génération, même si tu es un peu plus âgé qu'elle, et tu prends cette fille-là en compte, tu prends toute sa famille, ça dit, tu avais le besoin constant de pouvoir satisfaire cette fille-là. Ça dit, tu étais tombé, comme on veut dire, dans une dépendance affective. C'est la dépendance affective qui donne ça. C'est ça. La dépendance affective, comme on ne cesse de le citer aux femmes, ça découle souvent de l'enfance, ça découle de ce que les gens ont vécu, ça découle de leur bagage qu'ils ont vécu. Donc, c'est la preuve vivante que vous voyez là. Cette souffrance qu'elle a vécue, où elle a passé tout le temps dans les rues, avec tout ce qu'elle a vécu à l'extérieur, elle a appris à se battre toute seule, mais l'âge qu'elle a, 14 ans, mais c'est l'âge qu'on a encore, et puis on traîne encore à la maison. C'est l'âge qu'on a, et puis on a toute l'innocence. Ça veut dire que c'est des enfants qui ont grandi tellement vite que... Parce que je parlais avec mon ami ce soir, j'ai dit, mais ou bien ses parents sont décédés? On dit, non, ses parents sont décédés. Ses parents ne sont pas décédés, ses parents vivent. Son père vit. Donc, le père vit, et puis bon, elle s'est retrouvée dehors à se battre toute seule, tout et tout. Elle rencontre l'autre aussi, qui vient de l'Angleterre, donc tout de suite, qui se met en position d'autorité sur elle, qui lui rappelle constamment sa faiblesse, qui lui rappelle qu'elle n'est rien. Ça dit chaque fois qu'il la méprise avec tout ce qui vient avec. Moi, j'écoute cette histoire et puis ça me fait pitié. Ça me fait vraiment pitié. Au point où tu te retrouves dans une relation, mais tu es tellement fragile de ouf là que c'est l'autre qui décide. Ça dit celle qui n'a pas le pouvoir financier, celle qui ne se bat pas pour avoir l'argent, pour ramener quelque chose à la maison. Oui, mais c'est la dépendance, la dépendance affective. C'est pas autre chose. Le fait de tout faire pour satisfaire l'autre, pour ne pas que, ça dit, pour ne pas qu'elle soit mal aimée, pour que l'autre fasse attention à elle, tout et tout, sans compter ça, ça dit, malgré tout ça, le rabaissement, tout et tout. Faisons attention. Vous comprenez, chers parents africains, faisons attention. Parce que tout ce qu'on fait avec nos enfants, les enfants n'oublient pas, hein. Moi, il y a des affaires que Wendy me rappelle là, mais je suis surprise. Je la prends juste en compassion. Sérieux là, moi j'ai écouté ça, ça me faisait pitié. Au point une femme va enlever, ça dit que 3 millions pour donner à sa camarade femme. Ah, mounia. Hey. Mais non. Juste pour qu'elle t'aime. Juste pour que tu te sentes aimé dans la relation. On enlève autant d'argent. Mais quelqu'un qui ne paye pas le loyer. Donc, tu avais pris ta camarade femme. Nous, on vous voyait, on voyait deux jeunes filles bonnes qui étaient en relation. Déjà, tu étais dans une relation où toi, tu entretenais ta camarade. Je veux savoir, la chirurgie dont tu parles là, c'est quoi? C'est quelle chirurgie? Parce que je me pose la question, quand elle a parlé de chirurgie, elle a payé la chirurgie esthétique de sa camarade. Je me pose la question de savoir, mais la chirurgie là, c'est quelle chirurgie? C'est quoi? La chirurgie là, c'est chirurgie d'en bas là-bas ou bien c'est chirurgie de quoi? C'est chirurgie d'aller enlever les seins. Parce que l'autre, moi je la regarde, je ne vois pas ou bien elle aussi elle a fait le BBL. En tout cas, si c'est le BBL elle a fait, moi je n'ai pas vu. Donc à tel point, tu as pris encore une autre que tu as déposée derrière toi. Je ne sais pas qui est ton... Il y a une que tu appelles là-bas ton chocolat. Tu as pris encore une autre. Ça veut dire que... Ou toi, Sacha, tu es là. Tu ne vas jamais songer à faire un enfant aussi, quoi. Tu vas rester comme ça. Là. Faut te dire que, Sacha, celle avec laquelle tu es, et puis tu es en train de la brandir. Je suis dans mon temps. Ça va être le même scénario parce que tu as des blessures antérieures. Ça dit, tu as des maîtrises, ça dit, tu as des plaies de l'enfance qui ne sont pas encore là. Mieux tu vas consulter. Parce que ton problème, il est là, Sacha. Ton problème là, il découle de ton enfance. Toutes celles qui vont venir là, elles savent que tu as la main facile. Toutes celles qui vont venir dans ta vie là, oui. Toutes tes copines qui vont venir dans ta vie, elles savent que tu as la main facile. Elles savent que tu as déjà un problème d'estime de soi. Parce que tout ce que tu as expliqué là, c'est un problème d'estime de soi. C'est ça. Et ce problème d'estime de soi, comme je dis, ça découle de ton enfance. Donc, c'est pas avec de nombreuses relations, tu finis avec
chose, et puis tu arrives à une autre, tu finis avec tant, puis tu arrives à une autre. C'est pas comme ça que tu vas régler le problème. Le problème ne se réglera jamais comme ça. Le problème va se régler quand toi-même tu vas te prendre en main. Quand toi-même tu as fait une thérapie.